Salut les bros, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de bourse et principalement d'actions et ça sera l'action Visiomed qui va être le centre de l'intérêt aujourd'hui. C'est une action sur laquelle je me suis positionné il y a à peu près 2 mois. Actuellement, je suis à plus de 15 000 euros de plus-value latente. Donc certes, je n'ai pas vendu, mais en tout cas, je suis à plus de 15 000 euros de plus-value. Et on va parler de tout ça et on voit ça ensemble après ce jingle. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais simplement dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Si jamais tu as envie d'acheter l'action, tu peux bien évidemment, mais surtout tu ne viens pas pleurer si jamais pour une raison quelconque l'action vient à se casser la gueule ou que tout simplement la boîte fait faillite. Je suis pas là pour te dire achète absolument cette action, je suis là simplement pour partager une expérience, pour te montrer le comment, du pourquoi. Quand tu achètes une action, ce qui peut se passer, en l'occurrence là ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant, je croise les doigts et j'espère que ça va continuer. Et je vais t'expliquer un petit peu mon plan de sortie, comment j'ai trouvé cette action et on commence d'ailleurs tout de suite par le début. Comment j'ai trouvé l'action Visiomed, comment je me suis intéressé à cette action et comment j'en suis arrivé à acheter les actions de Visiomed. Alors ça commence il y a quelques mois, c'était cet été, c'était aux alentours de mai-juin. Moi, tu sais, je regarde comme toi pas mal de vidéos sur YouTube, je suis quelques personnes et j'épluche un petit peu les vidéos des chaînes d'investissement que tu peux retrouver et je suis tombé sur plusieurs personnes qui parlaient de cette action. Mais tu sais, on aurait eu tendance à se dire tiens, oui, c'est juste une action comme une autre. Ça m'a quand même mis la puce à l'oreille parce que, en l'occurrence, c'était 2 personnes principalement qui ont parlé de cette action, qui ont été Yann Darwin d'un côté et Julien Flo de l'autre côté. Donc si tu connais pas Yann Darwin, c'est un mec qui fait vraiment de l'investissement à très haut niveau, qui est en ligne depuis plusieurs années, qui est principalement sur l'immobilier, mais qui fait aussi beaucoup de bourse et qui touche tout ce qui tourne autour de l'investissement. Et de l'autre côté, tu as Julien Flo, qui lui est spécialisé sur la bourse et principalement sur tout ce qui est courbe, technique, etc. sur la bourse. Le fait est que ces 2 personnes parlent de l'action m'a mis la puce à l'oreille, donc moi aussi je suis allé jeter un œil, j'ai regardé tout ce qui était regardable sur la société, j'ai regardé toutes les vidéos, je suis allé voir les données statistiques, qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise. Donc cette fameuse action Visiomed, cette société, donc pour résumer en quelques mots, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Alors c'est une société spécialisée dans les technicités médicales. Elle opère actuellement à Dubaï. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont créé des centres pour délivrer des visas, parce que je ne sais pas si tu sais, à Dubaï, quand tu es expatrié, et ça représente un bon 90% de la population, il me semble, tu as besoin d'un visa tout simplement pour pouvoir rester à Dubaï. Et donc cette société, en fait, elle a des centres qui va tout simplement donner des visas. Bon, bien évidemment, elle ne fait pas que ça, mais comme je te l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais la chose intéressante, c'est que jusqu'à aujourd'hui, donc la société est créée il y a une dizaine d'années et jusqu'à aujourd'hui cette société faisait que perdre de l'argent et le cours boursier faisait que baisser, que baisser, que baisser. Il y a eu un remaniement d'entreprise, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle équipe de gestion et du coup ils ont tout simplement bloqué les pertes dans tout ce qui marchait pas et ils ont décidé d'acquérir des sociétés annexes et notamment la société Smart Salem qui justement est spécialisée au niveau de ces centres. À savoir qu'ils avaient déjà un centre d'ouvert sur Dubaï. Ce centre fonctionnait vraiment très très bien et du coup ils ont décidé d'avoir un plan moyen terme sur une échelle de 3 à 5 ans d'ouvrir une dizaine de centres. Pour situer, chaque centre va générer entre 6 et 8 millions d'EBITDA, donc en gros c'est earning before interest, tax, etc. C'est très concrètement quasiment la même chose que le résultat net à Dubaï, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais les sociétés ne sont pas taxées à Dubaï, donc c'est vraiment très intéressant. Tu peux avoir entre 6 et 8 millions d'euros de résultat net par centre, à savoir qu'au moment où je fais cette vidéo, la société est valorisée aux alentours des 150 millions d'euros, et moi quand je l'ai achetée, elle était à 60 millions d'euros de capitalisation. C'est une société qui n'est pas du tout dans le CAC 40, qui n'est pas du tout dans le SBF 120, c'est des toutes petites sociétés, ce qu'ils appellent en anglais des penny stocks il me semble, où les actions se négocient aux alentours de quelques centimes. Bien évidemment, avant de se lancer dans ce genre d'achat boursier, puisque c'est des sociétés, tu ne sais pas trop, en tout cas au début, tu ne sais pas trop ce qui va se passer, si elles ne vont pas couler, surtout quand tu as un cours boursier, je te le mets là en graphique, mais qui fait que descendre, 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 descendre pour arriver quasiment à zéro et avoir un moins 99,9
0,9% sur le prix de l'action, même si oui, l'action a été diluée dans le temps, il y a plus d'actions aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de société, c'est que si tu arrives à attraper un point plutôt bas, c'est-à-dire un price, un PRU assez bas, et bien tout simplement si tu as un petit peu de chance, même si ça l'est pas forcément parce que tu as quand même fait ce qu'il faut pour analyser la société, mais que cette société se retourne et qu'elle repart à la hausse en refaisant des bénéfices, etc., et bien naturellement tu as le cours boursier qui va se retourner et qui va remonter. Tu peux vraiment faire de très très grosses performances. Donc voilà pour Visiomed, pour simplifier ce que c'est comme société. Donc moi, comme je te le disais, j'ai commencé à me pencher dessus aux alentours du mois de juin, je crois. J'ai regardé un petit peu tout ce qui était regardable. Je me suis dit, allez, je me positionne. J'ai fait un premier achat, j'ai acheté 10 000 actions de la société. Et puis, j'ai continué à regarder les chiffres, les stats, etc. J'avais vraiment un bon sentiment sur cette société-là. Et puis, il y a une deuxième chose, et je vais t'expliquer, qui a fait que j'ai renforcé mes positions et je suis monté du coup à un positionnement de 50 000 actions sur la société petit à petit. C'est que en l'occurrence, les deux personnes, comme je te le disais, qui ont parlé de la société, donc Yann Darwin et Julien Flo, ont une communauté assez importante, surtout Yann Darwin qui a fait une vraie vidéo là-dessus. Et je me suis dit, alors attends, donc lui il est positionné sur cette société, c'est plutôt une grosse boîte, ils savent plutôt ce qu'ils font. Franchement, vu les résultats, c'est des mecs qui sont solides. Maintenant, il peut y avoir effectivement le côté du oui, mais il propose cette société parce que il est rentré au capital et que indirectement ça va faire grossir le cours. Ça, je suis d'accord. Maintenant, moi, j'ai quand même tendance à avoir confiance en Yann Darwin pour l'avoir vu en vrai et avoir discuté avec lui un certain nombre de minutes. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'inspire confiance. Après, ça, c'est seulement ma sensation, hein. Et je me suis dit, en plus de ça, si jamais il y a plusieurs personnes qui, comme moi, commencent à s'intéresser à la société, indirectement, le cours va monter de par la visibilité qu'il a sur sa chaîne. Je me suis dit ça. Dans un premier temps, je me suis dit, ça va être déjà une bonne occasion de rentrer, si ce n'est pour ne rester que quelques semaines. Mais là, maintenant, c'est vrai que mon objectif, c'est vraiment de rester au moins sur 2-3 ans jusqu'à ce qu'ils aient ouvert leur centre. Et comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, Visiomed Group a pour objectif d'ouvrir une dizaine de centres. Il y en a déjà 2 d'ouverts. Il y a le 3e qui est prévu en fin d'année 2022, début d'année 2023 et prévision à l'horizon 2025 pour une dizaine de centres. Vu que ces centres pour l'instant fonctionnent parfaitement bien, ils ont pour objectif derrière de s'étendre à l'international en visant d'autres pays. Ce qui peut être une très très bonne chose pour la société. Quoi qu'il en soit, la société est en bon chemin. La direction, en tout cas, respecte ses engagements auprès de ses actionnaires. Quand ils disent quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, ils le font. Et ça, c'est vraiment vraiment très cool. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Visiomed Group, c'est plus de 300% depuis le début d'année, donc depuis le 1er janvier. C'était passé un moment même, elle était à plus de 400%. C'est la société qui performe le plus, qui surperforme tout le SBF 120. Donc c'est pour vous dire un peu la patate de cette société. Et moi, eh bien, comme je te le disais, j'ai acheté 50 000 actions Visiomed, j'ai un prix revenu unitaire à 0,23, donc à 23 centimes, et j'ai vu l'action à 55 centimes. J'étais à plus de 15 000 euros de bénéfices sur cette action-là. Donc c'est vraiment cool, honnêtement, forcément ça peut être que cool, même si comparé à d'autres ça paraît petit, ça reste une somme très conséquente. En tout cas pour moi, ça l'est encore. Je pense qu'il faut garder aussi une certaine notion de l'argent, pas commencer à gagner de l'argent et se dire que l'argent ça vaut plus rien, c'est pas du tout le cas, surtout quand on connaît le SMIC en France à 1200 ou 1300 euros. Voilà concrètement ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que comme toute action, il y a des variations, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. La tendance de fond est quand même haussière depuis un an, puisque bon, on est à 300% comme je te le disais. Maintenant, si ça t'intéresse, moi je l'ai proposé plusieurs fois. N'hésite pas à me le mettre en commentaire et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne d'ailleurs si le contenu te plaît. Mais si ça t'intéresse, je vais faire un état des lieux de mon PEA mois par mois que je mettrai en ligne, où tu vas pouvoir voir l'évolution d'un portefeuille d'actions tel que toi tu pourrais l'avoir. Même si là pour l'instant j'ai aux alentours des 40 000 euros sur mon portefeuille, rassure-toi, j'ai pas commencé du tout avec cette somme là. C'est vrai que tu peux tout de suite te dire, mais attends, mais moi Jérém, j'ai pas 40K à mettre comme ça, j'ai 1000, 2000 euros, peut-être 500 euros. Eh bien, dis-toi une chose, c'est que moi quand j'ai ouvert mon PEA
en 2015. J'ai mis d'abord 1500 €, je suis resté comme ça pendant plusieurs mois. Ensuite, j'ai fait pas mal d'heures supplémentaires pour monter à 4000 € d'investi sur le PEA. Le temps a fait que je suis monté à 5000 € avec une augmentation tout simplement, le marché étant haussier. Et puis derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai profité de l'année du Covid. 2020, les marchés se sont cassés la gueule. À ce moment-là, j'avais une voiture, une seconde voiture qui était une voiture de sport, une Mégane 3 RS Trophy pour ceux qui connaissent et ceux qui sont passionnés de véhicules. Je l'ai vendue et je me suis dit, allez, je vais utiliser cet argent-là pour l'investir dans la bourse parce que j'avais vraiment une volonté d'évoluer, d'accélérer dans l'investissement, malgré le fait que moi je suis passionné de voitures de sport, tu vois, et pourtant j'ai réussi à faire la concession de me débarrasser d'une voiture qui me coûtait en assurance et utiliser le capital pour faire tout simplement de l'investissement. Donc à ce moment-là, comme je te le disais, 2020, je suis monté assez rapidement à 15 000 € d'investi. Et j'ai eu un peu de bol parce que j'ai acheté quasiment au plus bas, à 2 jours près, c'était le plus bas du Covid. Et les marchés, quand ils sont remontés, et tu as vu, je te remets d'ailleurs une courbe si tu veux voir, les marchés sont remontés à vitesse grand V, j'ai engrangé pas mal de bénéfices. Donc c'est pour ça que les années de crack, quand tu t'y prends bien et quand tu investis au bon moment, eh bien tu fais tout simplement, tu peux faire beaucoup d'argent et c'est comme ça que les gros institutionnels et les gros investisseurs font le maximum d'argent. C'est sur les années où ça baisse énormément, quand tout le monde décide de sortir des marchés parce que c'est la panique générale, eux commencent à rentrer dedans pour bénéficier tout simplement d'un prix de revient unitaire qui est plutôt bas. Donc je suis monté à peu près à 22-23 000 € et ensuite ce qui s'est passé, c'est que début de cette année-là, il commençait à y avoir la guerre, tu sais, en Ukraine, et j'ai préféré sécuriser une partie de mes positions qui étaient sur des ETF et j'ai sorti une bonne partie d'argent des ETF. Et c'est cette partie-là, j'avais 12 ou 13 000 € en fait en cash, mais sur mon PEA qui attendait. Et quand j'ai commencé à voir l'action Visiomed, donc du coup courant de cet été, je me suis positionné dessus. Je suis rentré petit à petit, puis finalement je me suis dit allez, j'y crois vraiment, au fond de moi j'y croyais. Et j'y crois toujours et je me suis dit allez, j'investis et je me suis positionné à hauteur de 50 000 actions à 23 centimes et de mémoire je crois que j'ai mis 11 000 ou 11 500 € dedans et là à l'heure d'aujourd'hui je peux te mettre un screenshot de mon PEA. Je suis aux alentours des 23, 24, 25 000, ça fluctue pas mal puisque forcément c'est une petite société donc il y a des bonnes variations, mais au plus haut il me semble que je suis même monté à 28 000 € de valorisation rien que sur Visiomed, donc ça commence à faire des chiffres assez conséquents. J'espère que ça va continuer. Voilà comment en moins de 2 mois, parce que c'est le titre de cette vidéo, comment j'ai fait à peu près 15 000 € de plus-value latente sur un PEA avec une valorisation qui n'est pas non plus extraordinaire. On ne parle pas de millions, on est sur des chiffres qui sont assez terre à terre, c'est le prix entre guillemets d'une très grosse voiture. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je le rappelle, abonne-toi à cette chaîne si tu kiffes le contenu. Moi je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à la prochaine, salut brother.